pouvons acclamer pour notre Seigneur? Est-ce que nous pouvons également acclamer notre Seigneur pour la vie de ses chantres, pour ce qu'il fait à travers elles, pour ce qu'il fait également à travers les musiciens? Amen. Tout d'abord, bonsoir. Vous pouvez prendre place. Amen. Je rends encore grâce à Dieu pour cette opportunité de pouvoir apporter une courte exhortation. Je rends grâce aussi à Dieu pour le pasteur, la tête qu'il a établie au sein de cette église. Par lui, il me fait confiance également pour apporter ce message ce soir. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la vie de notre Seigneur, pour tout ce qu'il fait également? Est-ce que nous pouvons également acclamer pour la vie du pasteur? Amen. Qui a suivi le message de ce mardi? Si c'est le cas, tu peux lever la main. Amen. Le message porté sur nos choix actuels ont des conséquences sur le lendemain. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est en lien. Donc, pour rappeler juste tout simplement, ce mardi, nous avons parlé de nos choix actuels, donc le choix entre la vie et la mort, le choix entre être une bonne personne ou une personne méchante, et a des conséquences sur le lendemain. Si jamais vous voulez revoir ce message, il est disponible sur YouTube. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la transformation. Amen. La transformation de notre vie, la transformation dans notre vie, la transformation de tous les domaines de notre vie, la transformation également de notre cœur. Amen. Tout d'abord, la définition. Que veut dire la transformation? La transformation, c'est le fait de se transformer. C'est une modification, c'est synonyme d'évolution, de changement, et ça signifie changer de forme. Amen. Notre vie, j'entends par là tous les domaines de notre vie, comme je l'ai dit précédemment, notre quotidien et tout ce qui nous compose, notre caractère, notre cœur, notre façon de parler, notre façon d'agir, tout ce qui nous compose. Amen. Nous allons commencer directement avec le verset sur lequel je m'appuie, qui est 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 17. Ce verset qu'on connaît tous, qui nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Ce verset, on le connaît tous, c'est vraiment un des premiers versets qu'on va avoir connaissance lorsque nous rencontrons Jésus, lorsque nous le reconnaissons comme notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ce verset qui nous dit que toutes choses sont devenues nouvelles, qui nous dit également que les choses anciennes sont passées. Lorsque tu donnes donc ta vie à Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Amen. Le but, c'est que tu sois transformé, que tu prennes une nouvelle identité, c'est le cas, amen. Une identité en Christ, tu deviennes une nouvelle personne. Et la Bible ne dit pas si quelqu'un est en Christ, il reste comme avant, on est d'accord. Elle dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. C'est pourquoi tu dois te transformer, tu dois être transformé. Dis avec moi transformation. Transformation. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, cette année, il faut que tu te transformes? Amen. Amen. Transformation, comme je le disais, c'est un changement de forme, une évolution. Donc tu ne peux plus avoir le même comportement qu'avant. Tu ne peux plus mal parler comme avant. Tu ne peux plus mal agir comme avant. Tu dois être transformé. Et la Bible dit bien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Ce verset nous parle donc de la transformation. On a un exemple assez concret, je pense qu'on a tous étudié ça en sciences lorsqu'on était à l'école, ou pour le cas, les personnes qui le sont toujours. Les enfants vont peut-être comprendre d'ailleurs cet exemple. Avant qu'un papillon soit un papillon, avant qu'il ait même ses ailes, qu'est-ce qu'il était avant? Il était dans un cocon et il était une chenille. Amen. Mais pour devenir un papillon, qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Il s'est transformé. Ça veut dire que la chenille, elle est passée par l'étape de la transformation à travers le cocon pour devenir ensuite un papillon, avoir des ailes et s'envoler. Amen.
La chenille, elle représente tout simplement l'état, notre état quand on était dans le monde avant, notre état avant qu'on soit en Christ, avant qu'on soit transformé. Amen. Et en acceptant Jésus, on décide d'être transformé comme la chenille afin de devenir un papillon et prendre son envol. Amen. Amen. Nous devons donc être transformés. Là, c'est vraiment un bon exemple parce qu'on voit quelque chose avant et comment il devient. Et en Christ, on ne peut pas simplement rester comme avant. On ne peut pas simplement rester comme une chenille. On ne peut pas simplement rester sur la terre à marcher lentement, à traverser des choses qu'on ne devrait pas forcément traverser, à être dans des environnements où on ne devrait pas être, à agir d'une façon où on ne devrait même pas agir. Amen. On doit passer par la transformation et c'est inévitable. Amen. Pour hériter du royaume du ciel, il faut être transformé. Pour nous-mêmes pouvoir toucher les gens autour de nous, il faut être transformé. Pour influencer le monde autour de nous, il faut être transformé. Et pour ramener des gens, des âmes, notre famille à Jésus, nous-mêmes, nous devons avant tout être transformés. Amen. Ça paraît assez logique ce que je dis, mais des fois c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et moi la première, je suis pas parfaite dans le sens où il y a encore des choses que je dois transformer, des caractères qui doivent être transformés comme toute personne. Amen. Du coup, cette année, je nous invite à ne soyons plus des chenilles. Amen. Ne soyons plus dans une étape A, mais passons dans la transformation. Ne soyons plus dans le monde, mais maintenant, il faut plus avoir les pieds dans le monde. Il faut pas non plus avoir un pied dedans, un pied dehors. Il faut avoir les deux pieds en Christ et tout ce qui va avec. Amen. Et nous ne devons plus agir comme le monde. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois transformé? Sois transformé. Amen. Nous allons aller dans le livre de Romains au chapitre 12, verset 2. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Amen. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible, dans le livre de Romains, chapitre 12, au verset 2, nous dit « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. La Bible nous dit clairement « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Amen. On peut entendre également par là « Soyez transformés par le renouvellement de votre cœur, par le renouvellement de vos paroles, par le renouvellement de vos agissements. » Amen. Le renouvellement de la sagesse. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc ne restons pas comme une chenille au milieu du monde, mais au contraire, soyons transformés pour prendre ses ailes, pour aller là où Dieu nous attend, pour rentrer dans notre destinée, pour rentrer dans notre appel et pour devenir cette personne que Jésus-Christ attend de nous, pour être comme lui. Amen. Pour pouvoir également toucher les gens qui nous entourent, toucher notre famille. Amen. La question qui se pose maintenant, c'est comment être transformé. Amen. Il y a plusieurs étapes. La première, c'est la nouvelle naissance. Amen. Nous allons donc aller dans le livre de Jean au chapitre 3. Amen. Dans ce livre, en fait, c'est Nicodème qui parle avec Jésus de la nouvelle naissance. Amen. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Amen. Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Amen. La naissance, la nouvelle naissance, c'est tout simplement une transformation, tout simplement un changement. Amen. Ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas quand je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Nicodème avait répondu au verset 4 en disant « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?
peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Et Jésus lui a répondu encore une fois, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Jésus ne lui a pas dit de retourner dans le sein de sa mère. Jésus ne lui a pas dit comme la chenille de retourner de là où tu viens, mais il lui a dit d'être transformé, de naître de nouveau, de passer par l'eau et par l'esprit. Amen. Et c'est ce que nous devons faire également. Amen. Nous ne devons pas retourner dans le sein de notre mère, nous ne devons pas retourner dans le monde, mais nous devons prendre la décision de naître de nouveau, de faire confiance à l'esprit et de passer par les eaux. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Encore une fois, il n'a pas dit de retourner en arrière, il a dit d'avancer. Et c'est pourquoi on doit changer, tu dois changer, je dois changer, on doit être transformé. On doit définitivement quitter tout ce qui nous tenait dans le monde. Ça peut être plein de choses, ça peut être les boîtes de nuit, ça peut être les femmes, ça peut être les hommes, ça peut être l'impudicité, ça peut être également, pas forcément l'extrême, mais tout simplement la jalousie, ça peut être simplement aussi les mauvaises paroles, ça peut être simplement le fait de tout le temps voir le mauvais côté des gens, mais que cette année nous puissions voir le bon côté des gens. Amen. Nous devons donc quitter cet état de chenille, nous devons quitter l'Égypte tout simplement. Amen. Afin d'être un vrai enfant de Dieu, afin de connaître et d'entrer dans le royaume de Dieu. Pas simplement le connaître de loin, mais de réellement pouvoir entrer dedans. Amen. Et pour entrer dans ce royaume, nous devons être totalement transformés. Amen. Et donc, renaître de nouveau. Amen. La deuxième solution, si on peut dire, c'est également le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qu'on connaît tous, il est également appelé le consolateur. Amen, celui qui console nos pleurs, celui qui nous comprend alors que les hommes ne nous comprennent pas, celui qui nous entend, celui qui connaît notre cœur, le consolateur, notre meilleur ami, celui qui est en nous. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 15 au verset 26, Amen, nous allons aller dans le livre de Jean. J'aurai pas mal de versets, mais c'est assez important de pouvoir, ne serait-ce que les noter pour pouvoir les relire à la maison. Amen. La Bible nous dit, « Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Amen. Dans une autre version, il est dit, « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Amen. Il est notre consolateur, il est également notre défenseur. Amen. Témoignage veut dire preuve, veut dire manifestation pour la vérité. C'est celui qui a vu les faits, c'est celui qui témoigne de ce qu'il a vu. Amen. Le Saint-Esprit nous aide donc à témoigner. Amen. C'est celui qui nous pousse à pouvoir dire la vérité. Amen. Le Saint-Esprit nous aide également à devenir comme Christ. Il nous appelle, il nous pousse à se transformer constamment. Lorsqu'on est disposé à l'Esprit de Dieu, lorsqu'on l'écoute, lorsqu'au plus profond de notre cœur, on entend sa voix, on ne fait pas de mauvais choix. Amen. On fait que des bons choix. On est transformé pour devenir comme Christ. N'oublions pas, je l'ai déjà dit ce mardi, mais chrétien veut dire comme Christ, donc on est appelé à être comme lui, et c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui est en nous, qui nous permettra de l'être. Amen. C'est lui qui nous aide à être transformés. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne néglige pas le Saint-Esprit? Amen. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est à ce moment-là que les apôtres sont devenus les témoins. Amen. C'est à ce moment-là que réellement ils ont été totalement transformés. Ils avaient reçu Jésus-Christ avant, mais leur vie a vraiment changé à partir du moment où le Saint-Esprit est descendu. Amen. Et cette année, tu as également besoin du Saint-Esprit. On a constamment besoin du Saint-Esprit, que ce soit pour obéir à Dieu, pour appliquer sa parole. C'est également pour discerner sa parole, pour discerner ce que Dieu veut pour nous, et également pour être transformé. Amen. Et ce soir, j'aimerais rappeler que seul on peut rien. Tout seul, on ne peut absolument rien.
Dans le livre de Zacharie, au chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Amen. Tu ne peux rien tout seul. Tu vas essayer, ça va échouer. Tu vas essayer en vain, ça ne va pas marcher. Tu as besoin de celui qui est en toi, le Saint-Esprit, afin d'être transformé. Tu as besoin de lui parce que c'est lui qui est ta force, c'est lui qui est ta puissance, pas ta propre force, pas ta propre puissance, mais simplement son esprit. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Saint-Esprit? Amen. Dis à ton voisin, tu dois être transformé. Dis-le avec ferme conviction, tu dois être transformé. Amen. Le troisième point et la troisième également solution. D'ailleurs, je tiens à dire que ce n'est pas une solution toute seule, c'est les solutions ensemble. C'est comme ça qu'on sera transformé. Amen. On ne doit pas juste prendre la nouvelle naissance, juste prendre la prière, juste prendre le jeûne, mais tout ensemble. C'est un package, un pack. Amen. Le troisième point, la parole de Dieu. Amen. La parole est importante, c'est la lumière. Amen. C'est cette parole également qui nous transforme. Nous devons la méditer nuit et jour. En fait, des fois, on va chercher des solutions à droite, à gauche. On va prier longtemps, on va jeûner longtemps, mais en fait, certaines solutions sont simplement dans la parole. Amen. La parole est très explicite. La parole, il y a énormément d'histoires, énormément d'exemples dans lesquels on peut se retrouver. Il y a énormément de paroles dites par Jésus. Amen. Et cette parole, c'est le témoignage. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre nos Bibles, dans Josué, au chapitre 1, verset 8. Amen. Est-ce que quelqu'un a trouvé Josué au chapitre 1, verset 8? Que nous dit la Bible? Elle nous dit, je lis au nom puissant de Jésus-Christ, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Et la suite dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. Amen. Nous devons méditer cette parole jour et nuit. Pas ne serait-ce qu'une fois par mois, pas de temps en temps dans l'année, même si c'est peut-être au début un combat de pouvoir la lire tous les jours. En fait, c'est simplement de la discipline. Et il y a est-ce qu'on peut acclamer pour notre sœur Bénédicte? Parce que c'est vraiment elle qui m'a poussée à pouvoir lire la parole tous les matins. C'est vraiment le meilleur moment. À chaque matin, tu prends ta Bible, tu te poses, tu accordes une dizaine de minutes. Au lieu de traîner sur ton téléphone, tu peux ne serait-ce que prendre 10-30 minutes et lire la parole et ta journée sera transformée. Ta semaine sera transformée et si tu fais ça tous les matins ou peut-être le soir pour certains, ça dépend vos emplois du temps, mais vraiment ça change ta vie au quotidien. Amen. Amen. Nous devons persévérer dans cette parole, nous devons persévérer dans les enseignements et dans le livre de Actes au chapitre 2 verset 42, la Bible nous dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Amen. Amen. Vous savez, j'ai une petite histoire. Winnie, elle va s'en souvenir sans doute. C'était pendant le confinement. Une fois, il y avait tout simplement un culte à la maison, dans la maison du pasteur. Donc nous, on regardait à distance parce que le confinement nous poussait à regarder à distance. Et avant même de passer à la parole, on entend maman Titi dire très fort
bon appétit. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Bon appétit de quoi? Je comprends pas. Et en fait, plus tard, j'ai compris que la parole est le pain. C'est le pain de la vie, c'est ce que nous avons besoin constamment. La parole nous nourrit. C'est vraiment ce dont nous avons besoin constamment. Toutes les réponses sont dedans. Amen. Et c'est pourquoi nous devons, cette année, transformer également nos habitudes en lisant cette parole quotidiennement. Amen. Souvent, comme je le disais, on cherche des réponses à droite, à gauche. On va beaucoup jeûner. On va beaucoup aller en prière sans forcément avoir le cœur qui va avec. Mais des fois, la solution est simplement dans ce livre. Amen. C'est pourquoi cette année, je vous pousse à vraiment pouvoir la méditer quotidiennement. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, change tes habitudes? Amen. Amen. Même le pasteur, il a dit, je change mes habitudes. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Mon 4e point est une vie de prière permanente. Amen. La Bible nous dit de prier sans cesse. Amen. On ne dit pas simplement d'aller à l'église et de prier à l'église. C'est pas suffisant. Honnêtement, ce n'est pas suffisant de venir mardi, jeudi, dimanche et de prier seulement à l'église. Ça joue quelque chose, mais tu dois prier quotidiennement. Tu dois prier tous les jours. Ton cœur doit être constamment en prière. Amen. On ne dit pas, comme je disais, de simplement prier à l'église, mais que dans ton cœur, ta prière soit constante. Amen. Que dans ton cœur, même lorsque tu marches, même lorsque tu prends le bus, même lorsque tu es dans la voiture, même lorsque tu viens simplement de te réveiller, que ta première pensée soit « je dois prier, je dois remettre cette journée entre les mains de Dieu, je dois remettre ce chemin entre les mains de Dieu ». Pas forcément remettre quelque chose, mais simplement parler. Des fois, ça m'est arrivé je me suis dit, mais je suis folle. Des fois, je marche dans la rue comme ça et je me rends compte que je suis en train de parler. Et en fait, c'est ça, il faut constamment parler. Que ton cœur, même lorsque tu dors, que ton esprit prie. Amen. La prière sincère et constante nous transforme. Amen. Dans le livre de Romains au chapitre 8, verset 26, nous allons aller dans le livre de Romains au chapitre 8. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Romains chapitre 8 au verset 26. Et la Bible nous dit, je lis au nom puissant de Jésus-Christ, « De même l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. Il est le consolateur, il est celui qui nous défend et il est également celui qui intercède pour nous. Amen. Il intercède par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Amen. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Ce mardi, j'ai énormément parlé de nos cœurs. Et en amont, la servante de Dieu, Sandrine, l'avait déjà fait également. Et le cœur est important, notre cœur doit être transformé. Mais surtout, là, ce qu'il y a à retenir, c'est que l'Esprit lui-même, il intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Ça veut dire que ton état physique, ton état, en fait, tu dois être constamment en prière. Ton cœur doit être constamment en prière par l'Esprit. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons dire très fort « Merci Saint-Esprit » ? Merci Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Celui qui permet que nous soyons tels que nous sommes aujourd'hui. Celui qui va permettre que nous soyons encore transformés. Amen. Et il priait nuit et jour. Amen. Il était constamment connecté au Père. Constamment, il lui parlait. Amen. Et comme je disais, être chrétien, c'est être comme Christ. Donc, nous sommes appelés à faire la même chose. Amen. Nous devons également être constamment en prière, que ce soit nuit, jour, matin, midi, soir. Amen. On ne dit pas fais 5 fois la prière par jour. On ne t'oblige pas à faire des choses. On te dit simplement que ton cœur soit disposé, que l'esprit prie constamment, que ton cœur prie constamment. Amen.
que ce soit le matin, que ce soit le soir, que ce soit vraiment une relation avec le Père. Et c'est à travers ça que notre relation avec Dieu va également se transformer, que nous allons rentrer dans une nouvelle saison. Amen. Amen. La prière est une vie. Celui qui ne prie pas est donc déjà mort. Au début, peut-être que c'est spirituellement, mais si tu es mort spirituellement, petit à petit, tu mourras physiquement. Amen. Mais ça va pas nous arriver au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et la prière est une vie, c'est pourquoi il ne faut absolument pas la négliger, comme il ne faut pas négliger le Saint-Esprit, comme il ne faut pas négliger la parole, et comme nous devons penser constamment à renouveler, que ce soit nos pensées, que ce soit notre cœur, que ce soit tout ce qui nous compose. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur? Pour atteindre le royaume des cieux, non pas le regarder de loin, mais vraiment rentrer dedans. Pour être des enfants de Dieu, nous devons donc aspirer à la transformation. Amen. La transformation de notre vie. Amen. Ça passe par toutes choses, ça passe même par le langage, par notre langage, par notre intelligence. Ça peut être également la façon dont on s'habille, la façon dont on agit, la façon dont on parle, toutes choses. Amen. Et ça passe également par nos choix, comme je l'avais dit ce mardi. Amen. Et j'ai une question où je ne vais pas forcément vous demander une réponse, mais juste une question que vous allez poser vous-même à votre cœur. Amen. La question est, depuis que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, es-tu toujours une chenille ou es-tu un papillon? Amen. Est-ce que tu es resté dans le même état qu'avant ou est-ce que tu es transformé? Et c'est vraiment cette question qu'on doit se poser. Sur quoi encore je dois me transformer? Il faut pas rester au stade de la chenille, il faut pas rester dans le monde, il faut pas rester avec certaines choses telles que le mauvais langage, l'insolence, l'irrespect, le fait d'agir sans amour, le fait de ne même pas pardonner, mais il faut réellement être transformé. Amen. Amen. Nous allons, pour conclure, aller dans le livre de 1 Thessaloniciens. Amen. Au chapitre 5, verset 17. Je dirais même à partir du verset 17. Pardon, 1 Thessaloniciens 5 au verset 15, à partir du verset 15. La Bible nous dit: veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Amen. Cette partie-là est en lien avec le message de ce mardi, de veiller et de faire de bons choix dans notre vie, de bons choix pour tirer le bon trésor de notre bon cœur. Amen. La suite nous dit: soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous devons constamment rechercher le bien, nous devons constamment rechercher à être transformés, constamment être joyeux, que ce soit pour nous-mêmes, mais que ce soit surtout, je dirais, pour les autres. Amen. Il faut prier sans cesse et exprimer notre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de qui? C'est la volonté de Dieu. Amen. Pour vous en Jésus-Christ. Amen. Et j'ai juste un tout dernier verset, c'est 2 Corinthiens. Chapitre 5, et cette fois-ci c'est le verset 17. Et on le connaît tous également, car ça nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Les choses anciennes sont passées, ton état de chenille est passé. Aujourd'hui tu deviens une nouvelle créature. Aujourd'hui tu dois être transformé. Amen. Amen. Il faut accepter que Jésus puisse prendre toute la place. Il faut se laisser aller. Il faut se laisser disposer à l'Esprit. Amen. Il faut tout remettre entre ses mains. Il faut lui faire confiance. Et le passé doit rester derrière nous. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'il n'est pas trop tard pour revenir vers Jésus. Il n'est pas trop tard pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur.
On n'est pas trop sale pour le faire. Amen. Et c'est ce que Dieu attend de nous, même si peut-être tu as péché hier, même si tu as péché aujourd'hui, tu peux encore être transformé. Amen. Dieu te donne encore cette opportunité. Amen. C'est pourquoi nous devons faire le choix de la transformation. Amen. J'ai terminé mon message. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Si vous le permettez, j'aimerais que nous puissions nous tenir debout et nous allons donc prier en conséquence de ce message. Tout d'abord, j'aimerais que nous puissions simplement remercier Dieu, le remercier pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies, le remercier parce qu'il nous appelle à être encore une fois dans sa présence, il nous appelle à pouvoir entendre cette parole, entendre sa parole et pouvoir reconnaître que nous avons besoin d'être encore transformés. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et dire merci Seigneur, merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais dans ma vie. Père éternel, toi qui es Dieu, toi qui es au-dessus de toute chose Seigneur, merci pour ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur. Merci parce que nous reconnaissons que c'est par toi que nous sommes là ce soir. C'est toi, Saint-Esprit, qui nous a poussés, qui nous a convaincus à venir encore dans ta présence. C'est toi qui nous a attirés à être là ce soir. C'est toi qui agis encore, Seigneur, pour nous pousser à être là. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Seigneur, merci pour nos vies. Seigneur, merci pour ce message, Seigneur. Merci pour ta parole que tu nous as laissée, Seigneur Jésus, cette parole qui nous transforme. Seigneur, merci parce que tu nous donnes les clés pour être transformé. Seigneur, merci parce que ton esprit est constamment là. Saint-Esprit, merci parce que tu es le consolateur. Saint-Esprit, merci parce que tu es le défenseur. Saint-Esprit, merci parce que tu es notre meilleur ami. Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui essuies nos larmes constamment. Personne ne nous comprend mieux que toi, Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu as accompli. Saint-Esprit, ce soir, nous voulons encore te dire que nous t'aimons. Je t'aime, Saint-Esprit. Je veux que tu agisses encore, Saint-Esprit. Je veux être encore plus disposé à toi. Encore plus être disposé à ta présence, encore plus être disposé à ta voix. Accorde-nous le discernement, accorde-nous, Seigneur, tous les fruits de l'Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant prier afin d'être tous transformés. Que Dieu renouvelle notre cœur, que Dieu puisse, là où tu es, réfléchis là où tu dois être transformé. Comme je le disais, depuis que tu as reçu le Seigneur Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, es-tu en état de chenille ou es-tu en état de papillon? Est-ce que tu es transformé ou est-ce que tu es resté au stade des choses passées? Est-ce que tu es une nouvelle créature? Et ce soir, j'aimerais que nous puissions tous prier pour encore être renouvelés, pour être une nouvelle créature. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui es Dieu, toi qui es au-dessus de toutes choses, nous appelons encore ta présence. Nous avons besoin de toi pour transformer notre cœur, pour être renouvelé, Seigneur. Ce cœur, Seigneur, ne dépend que de toi. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par ton esprit. Saint-Esprit, que tu puisses prendre toute la place dans notre cœur. Seigneur, que tu puisses gouverner dans notre cœur, que notre cœur soit encore disposé à toi. Renouvelle notre vie, renouvelle notre cœur, renouvelle notre caractère, renouvelle, Seigneur, notre façon d'agir, renouvelle notre façon de parler, Seigneur. Que nous soyons différents, Seigneur. Nous ne voulons plus être des chenilles, nous ne voulons plus rester dans le monde, Seigneur. Nous voulons atteindre le royaume des cieux. Nous ne voulons pas le regarder de loin, Seigneur Jésus. Nous voulons atteindre le royaume des cieux. Seigneur, que tu puisses renouveler notre cœur. Saint-Esprit, toi qui es Dieu, toi qui es au-dedans de nous, toi qui nous as été donné pour témoigner, que tu puisses prendre le contrôle, que tu puisses encore agir, Seigneur, que tu puisses encore nous transformer, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens encore. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Transforme nos cœurs, transforme nos vies. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. C'est toi le roi des rois, Jésus. C'est toi qui nous a été donné, Seigneur. C'est toi qui nous a défendus à la croix, Seigneur. Nous avons besoin de toi et uniquement de toi. Saint-Esprit, nous ne voulons pas te négliger en 2022. Saint-Esprit, nous voulons encore plus t'entendre. Nous voulons être disposés à toi. Pour ceux qui ne connaissaient pas le Saint-Esprit, appelez le Saint-Esprit dans vos vies. Dites-lui, là où je t'ai fait taire, je veux que maintenant tu te réveilles. Là où mon péché peut-être a permis que tu te taises, je veux que maintenant tu puisses te réveiller. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, que tu puisses encore transformer notre parole, que tu puisses transformer nos actions, que tu puisses transformer notre cœur. Seigneur Jésus, prends toute la place dans notre cœur, que nos cœurs puissent être encore disposés.
au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tout à l'heure, je disais, ce n'est ni par notre force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, l'esprit qui nous a été donné de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Son esprit, nous voulons donc nous laisser porter par lui, nous voulons donc nous confier entièrement à lui. Il y a une chanson qui nous dit « Je me livre totalement ». Ce soir, prends encore cette décision de te livrer totalement au Saint-Esprit, qu'il puisse prendre toute la place, que tu puisses agir selon lui et non pas selon ta chair, que tu puisses agir selon lui et non pas selon ta volonté, mais selon la volonté de Dieu. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, Seigneur Jésus, je me livre totalement encore une fois ce soir. Je me livre totalement à ta présence. Je veux que toi seul agisses dans ma vie. Que mes choix, que mes actions, que mes paroles ne dépendent pas de moi-même, mais qu'ils dépendent de toi, Saint-Esprit. Toi qui es en moi, toi qui représentes Jésus, toi qui est en nous, Seigneur. Je veux que tu puisses prendre le contrôle. Je veux que toute décision soit prise par toi, Seigneur. Je me dispose encore à toi. Je me livre totalement à toi, Seigneur. Que ma chair soit petite, mais que ton esprit prenne toute la place. Que ma chair soit petite, mais que ton esprit prenne toute la place. Prends toute la place dans mon cœur, prends toute la place dans ma vie, prends les décisions à ma place, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, j'ai besoin, Seigneur, que tu puisses me conseiller. Seigneur, apporte-nous le discernement. Ôte les voiles des yeux, Saint-Esprit. Ôte les voiles des yeux, Saint-Esprit, afin que nous puissions t'expérimenter encore plus, afin que nous puissions t'écouter encore plus, afin que nous puissions te voir encore plus. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous voulons toucher ta robe, Seigneur, comme cette femme qui a touché sa robe. Seigneur, nous voulons t'expérimenter encore. Seigneur, nous voulons te voir encore, Seigneur. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Que tu sois au contrôle, que nous soyons disposés encore à toi. Prends toute la place, Seigneur Jésus. Prends toute la place. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier que l'Église, la main puissante de l'Éternel, puisse être également renouvelée, que tous les membres de son Église puissent être renouvelés, que mon frère soit renouvelé, que ma sœur soit renouvelée, que même le pasteur puisse être renouvelé, que toute personne qui sert puisse être renouvelée. Nous prions pour tous les membres qui composent cette Église. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je viens remettre entre tes mains toute personne au sein de l'Église, la main puissante de l'Éternel. Seigneur, je prie que tu puisses renouveler le cœur de tout à chacun, afin que cette Église, Seigneur, puisse être encore élevée, afin que ton œuvre puisse être encore avancée, Seigneur, que tu puisses encore agir au sein de cette œuvre, que tu puisses encore agir au sein de ton Église, que tu puisses encore agir au sein de l'alliance que tu as établie avec le pasteur. Seigneur, je prie pour tous les membres de l'Église, que ce soit de la tête, que ce soit par les membres, que ce soit, Seigneur, tous les membres du corps du Christ. Je prie, Seigneur, que tu puisses agir, que tu puisses renouveler nos cœurs, afin que nous soyons des bonnes personnes, afin de tirer le bon trésor de notre bon cœur, afin d'être transformés totalement. Seigneur, tu dis que pour aller dans le royaume des cieux, pour atteindre ce royaume, nous devons être nés de nouveau, être transformés. Seigneur, ce soir, nous appelons encore la transformation dans nos vies. Transforme tout, Seigneur. Seigneur, détruis tous les autels qui ne sont pas de toi et remplace-les, Seigneur, que ce soit dans notre cœur et dans tous les domaines de nos vies. Seigneur, nous voulons que tu t'y établisses. Nous voulons ton établissement. Nous voulons toi, Seigneur Jésus. Nous voulons que ta présence, Seigneur Jésus, transforme nos cœurs. Prends encore toute la place dans nos vies. Prends la place dans la vie de tout à chacun. Tous les membres de la main puissante de l'Éternel. Prends la place encore dans le cœur du pasteur. Prends encore la place dans sa vie. Renouvelle tout, Seigneur. Renouvelle son cœur. Renouvelle ses pensées. Seigneur, renouvelle cette Église au nom puissant de Jésus-Christ. De grandes choses s'y passeront, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour que cette œuvre avance encore. Que tu puisses être au contrôle de chaque choix au sein de cette Église. Que tu puisses nous apporter le discernement pour choisir chaque choix au sein de cette Église, afin que cette Église puisse atteindre ce qu'elle doit atteindre, afin qu'elle puisse être grande comme toi tu la vois, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais maintenant que nous puissions simplement déclarer: Seigneur Jésus, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. C'est pourquoi je veux que seule ta volonté soit faite, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que tu règnes à jamais. Saint-Esprit, prends
toute la place dans mon cœur. Seigneur Jésus, toi qui es Dieu, notre Seigneur et Sauveur, nous voulons te voir. Nous voulons être transformés. Nous voulons être renouvelés en cette année 2022. Maintenant, je t'invite à prier pour être renouvelé, transformé en cette année 2022. Que tu chasses tout ce qui t'empêche d'être renouvelé. Que tu chasses tout ce qui t'empêche d'être transformé. Laisse derrière toi les comportements du monde. Laisse derrière toi cet état de chenille et deviens enfin le papillon afin de prendre ton envol pour aller vers Dieu. Seigneur Jésus, nous chassons tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Je chasse, Seigneur, tout comportement, tout mauvais caractère dans mon cœur. Seigneur, je veux que tu t'y établisses. Je veux que seule ta volonté soit faite, que seule ta présence soit dans ma vie, que seule ta présence soit dans mon cœur, que là où il y avait de la jalousie, je la remplace par de la joie. Là où il y avait, Seigneur, peut-être de l'hypocrisie, je remplace ça par la joie. Là où il y avait de l'impudicité, je remplace ça par ton amour. Je remplace ça, Seigneur, par la volonté de te suivre, par la volonté, Seigneur, de faire comme toi tu veux que je fasse. Seigneur, agis encore au milieu de nous. Touche chaque personne, transforme la vie de chaque personne, qu'une personne puisse prendre la décision de te suivre ce soir, qu'une personne puisse être renouvelée, puisse être transformée. Seigneur, nous voulons te suivre, nous voulons être comme toi. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce soir, nous voulons être une nouvelle créature. Nous laissons tout ce qui est derrière nous, derrière. Le passé est derrière. Les péchés, les mauvais comportements sont derrière. Aujourd'hui, nous voulons être une nouvelle créature. Aujourd'hui, nous voulons être transformés. Seigneur, fais de nous une nouvelle créature. Fais de nous de nouvelles créatures. Transforme nos cœurs, Seigneur, afin que tu puisses nous utiliser puissamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes arrivés au terme de notre programme. Veuillez nous en excuser. Nous avons pris 15 minutes, mais c'était important. Amen. Donc, avant de remettre le micro à la modératrice, j'aimerais juste insister sur le fait que demain, nous sommes là de 22h à 5h. Amen. Nous aurons des invités, des personnes qui viennent d'autres églises qui viendront prier avec nous. J'insiste que tous les enfants, tous les membres de l'église puissent être là. Amen. Vous savez, il y a des choses qui se passent la nuit. Si vous négligez cela, mais la nuit c'est un moment où il y a un monde qui travaille la nuit. Il y a un monde qui travaille la nuit. Et depuis que j'ai pris l'habitude de prier ici à l'église, seul la nuit, je vois des choses. Amen. Je comprends plusieurs réalités. Pendant que tu trouves ces moments-là, un bon moment de dormir, mais il y a des gens, pour eux, la nuit, c'est le jour. C'est pourquoi quand tu te réveilles le matin, tu es obligé, tu es soumis à ce qui a été dit la nuit. Amen. Donc, une fois le mois, ce veillé-là est comme un sacrifice, une offrande qui représente toutes les nuits du mois. Amen. Elle représente toutes les nuits du mois. C'est-à-dire quand tu es là, tu pries, cette nuit-là représente toutes tes nuits du mois. Alors il ne faut jamais manquer ça. Amen. J'ai béni Dieu parce que le membre d'une autre église, d'ailleurs, l'autre fois quand j'ai décalé ce programme, il y en a qui ont été en colère. Mais comment le pasteur a pu faire ça? Regardez. Vous savez, la Bible dit que la grâce est venue sur les siens ne l'ont point reçu. Les grands problèmes avec les enfants de Dieu, ne tombez pas dans les habitudes. Ne dites pas que non, Jésus va rester là. Ne dites pas que non, c'est non. Non. Il y a des gens qui cherchent, qui envient ce que toi tu as. Il y a des gens qui cherchent des opportunités comme ça. J'ai été l'autre fois dans une des grandes églises avec mes enfants. Elles savent où. Juste quand j'ai annoncé
que nous aurons veillé. Je vais revenir ici, mais il fallait voir comment la motivation des gens. Une grande église. Les gens ont soif de ça. Pendant que toi, tu es en train de fouler aux pieds, mais celui qui est dans une autre église est en train d'envier cela. Ne tombez pas dans les habitudes. Des programmes comme ça, elles sont rares. Fais un effort. Amen. Alors, voici quelques instructions qui vont vous permettre de pouvoir tenir toute une nuit et mieux prier. Déjà, je vous annonce que nous serons à 2 avec le docteur Alain, qu'on peut acclamer le Seigneur. Qui sera avec nous. C'est quelqu'un de bien, un homme de prière, un homme de feu aussi. Et je vous demande toujours de prendre ne fût-ce qu'une heure du temps dans la journée. Prenez une heure que vous puissiez dormir. Comme je l'ai souvent fait avec mes enfants, on récupère tout le portable, les tablettes, tout. On est en Europe, Dieu nous a fait la grâce de créer la nuit dans la maison. Vous fermez toutes les volets, vous prenez le temps de dormir. Ça va vous permettre de rester en état de veille toute la nuit pour que vous puissiez bénéficier de toutes les étapes qui vont se succéder. Amen. Donc prenez ne fût-ce qu'une heure du temps ou 2 heures du temps dans la journée, c'est-à-dire au plus tard 18h, 19h, même 17h. C'est-à-dire vous allez vous rafraîchir et la nuit quand vous allez venir, vous allez participer à toutes les étapes et le Seigneur va vous visiter. On ne sait pas quand est-ce que Dieu va vous visiter. Si vous venez, la veillée, on ne vient pas avec les draps ici. Dans mon bureau là-bas, il n'y a personne qui entre là-bas. Vous ne pouvez pas entrer là-bas pendant la veillée. Vous ne pouvez pas demander, non, je vais mettre l'enfant là-bas. Laissez les enfants dormir pendant la journée. Amen. Le chantre, dormez. Prenez un moment de repos. Vous allez voir que vous êtes habitué à le faire. Demain, vous devez le faire encore. Donc, c'est une nuit spéciale. Dis à ton voisin, nuit spéciale. Voilà, donc invitez vos amis, invitez des gens qui ont besoin de la prière et nous passerons des bons moments dans la présence de notre Dieu. Donc voilà, j'encourage encore les jeunes à évoluer comme la servante de Dieu Gaëlle. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur pour sa vie? C'est une fierté pour moi. Je vois que vous évoluez. Amen. Moi, je vous ai toujours dit, moi, ma fierté, c'est vous. Amen. Ma force, c'est vous. Quand vous évoluez, moi, je suis tranquille. Plus vous évoluez, vous êtes en train de m'alléger. Vous êtes en train de m'alléger. Donc, il faut que chacun puisse faire un effort d'aller de l'avant. Moi, je ferme pas les portes autour de moi. Celui qui a la volonté d'avancer, on l'aide d'aller de l'avant. Et ça sera une fierté pour cette église. Voir des enfants qui sont partis du néant, de rien, devenir de grandes personnes avec Dieu. Donc vous êtes tous ma force, une fierté pour moi. Amen. Donc je vous encourage tous à prendre au sérieux ce que vous êtes en train de faire. On ne sait pas demain vous serez qui. Demain vous allez tenir des grandes conférences, on ne sait pas. C'est-à-dire retenez, saisissez cette opportunité et le futur c'est Dieu qui sait. Amen. Donc je vais inviter la servante de Dieu. Demain respectez les temps, c'est-à-dire la mise en place commence à 22h. 22h pile, nous allons commencer avec, nous allons voir, on va essayer de projeter quelques films, le temps qu'on vient. Venez vraiment pour prier. Amen. Quand vous venez, ne venez pas pour distraire les gens, ne venez pas pour faire de causerie, tout ça. Quand vous venez, vous vous installez, vous attendez les moments. Donc nous aurons la participation des chantres, des musiciens qui nous accompagnent toujours. Amen. Alors prépare-moi quelque chose pour les encourager, pour les motiver à venir encore prochainement. Amen. Donc je compte sur toi de m'amener quelque chose de consistant pour pouvoir soutenir nos frères qui viendront nous épauler demain, qui ne sont pas ici avec nous, bien évidemment. Nous reconnaissons leur talent. Ils viendront là pour essayer de nous booster encore pour qu'on puisse danser et louer Dieu. Amen. Et il y aura d'autres chorales, d'autres personnes qui chantent aussi, qui prendront un chant, un moment de louange avec nous juste pour décorer la soirée. Que mon Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout. Je remets la parole à la servante de Dieu. Amen. Alors je sais que le pasteur il en a parlé pendant 5 minutes, mais vraiment, comme il a dit il y a 3 semaines quand il a annulé la veillée, je tiens à dire que en fait on avait tellement pris l'habitude avec les gens de, je vais pas citer de nom, mais avec quelques personnes d'éveillés, que c'est quand il a annulé qu'on s'est vraiment rendu compte de la chose, et surtout quand on a vu que les personnes invitées, c'était comme désespérées, elles avaient besoin de quelque chose, elles ont dit j'avais tellement besoin de recevoir et j'ai tellement eu l'habitude de recevoir dans vos veillées, alors qu'elles ont une église qui est très bien aussi, mais
on a quelque chose, en fait, on se rend pas compte du trésor qu'on a dans notre église. On peut regarder ailleurs, on peut regarder à gauche, à droite, mais ce qu'on a, c'est vraiment important. Et si même les gens d'ailleurs se lamentent du fait qu'une veillée était annulée, alors à combien plus forte raison, nous, on devrait se mobiliser, vraiment toute l'église, ceux qui nous suivent en direct et nous ici, pour venir et vraiment participer, pas juste venir parce que c'est la veille, mais vraiment se rendre compte de la chance qu'on a et de la grâce que Dieu nous fait dans cette église. Amen. Alors je vais prier et ensuite nous allons du coup prendre le chemin du retour. Saint-Esprit, merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur parce que tu nous as accompagnés. Maintenant je viens te remettre Seigneur Jésus la vie de tout un chacun Seigneur entre tes saintes mains Seigneur. Envoie tes anges Seigneur précéder nos pas Seigneur. Que nous rentrons Seigneur dans la grâce Seigneur, dans ta protection et dans ta paix Seigneur. Je crois Seigneur que ce que la servante Seigneur et notre pasteur nous a dit Seigneur, nous a touché Seigneur, et ça nous aidera à changer Seigneur, à transformer nos vies, à passer d'une étape 1 à une étape 2 Seigneur Jésus, qui est l'état du papillon Seigneur Jésus. Je viens te laisser Seigneur toute la fin de cette semaine entre tes saintes mains. Je viens te remettre Seigneur la veillée Seigneur, touche Seigneur, impacte Seigneur. Nous te faisons confiance et nous voulons encore plus de toi Seigneur. Et je te remets aussi le dimanche entre tes saintes mains. Agis Seigneur, équipe-nous Seigneur Jésus afin que nous soyons Seigneur des soldats Seigneur dont tu es fier Seigneur. Que Seigneur toutes nos prières Seigneur te fassent plaisir Seigneur quand tu les entendes Seigneur. Au nom de Jésus-Christ Seigneur. Et nous disons tous Amen. 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 Ciao, ciao.